Nous avons hier réfléchi sérieusement sur le rôle des femmes dans la société, dans la vie politique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça englobe aussi tous les invertis, hein, c'est-à-dire des hommes qui ont finalement un psychisme féminin. Et on a dit à quel point les cafés philo McDo rassemblaient presque essentiellement des invertis. Et pas forcément sexuellement, au sens littéral du terme, puisqu'ils sont équipés d'un certain organisme masculin, donc ça limite effectivement leur capacité à se comporter complètement sexuellement comme des femmes. Mais psychiquement, il n'y a aucun problème, aucun doute. Alors, avec Philippe, on est arrivé à la conclusion dans le groupe que les femmes, au sens large du terme, sont de très bonnes électrices, hein, très bons électeurs si on veut. Et le rôle même de l'électeur, c'est justement de se regrouper, de converger vers un personnage. Donc c'est déjà un comportement féminin. Quand on demande aux gens d'élire, on leur demande de se comporter comme des femmes, en fait, dans un processus qu'on pourrait appeler polygamique. Donc déjà, on voit pourquoi il y a énormément de votes blancs ou d'abstention. C'est parce que le processus même électoral ne correspond pas au psychisme masculin. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des hommes ayant un psychisme féminin. Donc, ils participent aussi. Il ne faut pas chercher plus loin la défection au niveau des électeurs. Et donc, le choix collectif se porte vers un personnage. Et ça ne veut pas dire que ces gens vont imposer leurs idées. Ce collectif n'a pas imposé ses idées. Il est simplement dans un acte, je dirais presque non-verbal, de voilà, le vote c'est un acte presque non-verbal. Voilà, on va dans le même sens, c'est tout. Et on indique, on désigne quelqu'un, non pas par la parole, mais par l'acte lui-même de voter et de voter dans la même direction. Ce qui d'ailleurs implique éventuellement la formation d'une opinion publique avec la circulation de rumeurs, soit positives, soit négatives, etc., dont les femmes sont parfaitement les agents. Et d'ailleurs, dans le groupe Café Philo McDo, ça n'arrête pas comme ça de faire circuler des rumeurs, de jouer avec les rumeurs de toutes sortes. Bon. Et donc, ça fonctionne tout à fait dans ce sens. Et donc, par conséquent, les gens qui sont élus, eh bien, ils sont désignés comme étant performants, comme ayant un potentiel. On ne dit pas ce qu'ils doivent faire, on dit simplement qu'ils sont là, ils sont les bonnes personnes pour diriger le groupe, le pays, ou le groupe, quel qu'il soit, l'association. Et donc, autrement dit, les femmes, entre guillemets, sont des électrices, des électeurs, et les hommes sont des élus. Bon. Alors, les hommes sont des élus à condition, c'est un peu comme les spermatozoïdes, c'est-à-dire, il y en a quelques-uns qui sont élus, et puis les autres, les autres, ils sont rejetés, évidemment. Il y a une sélection extrêmement dure dans la population masculine, puisqu'on passe du quantitatif féminin au qualitatif masculin, en quelque sorte. Là, on va désigner quelques personnes de remarquables, qualitatifs, et puis il va y avoir le gros de la population qui va pointer dans cette direction. C'est comme ça que je vois la vie politique. Alors ça peut paraître bizarre que l'on institue une nouvelle constitution en disant, voilà, seuls les électeurs de type féminin voteront, et seuls les gens qui seront éligibles de type masculin pourront être élus. Mais de toute façon, le processus va se passer de lui-même, puisqu'on ne peut pas imaginer une vraie femme ayant un rôle polygamique, c'est-à-dire une vraie femme réunissant autour d'elle des gens. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas une vraie femme. Et inversement, un homme qui n'est pas capable de réunir autour de lui des gens n'est pas un vrai homme, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Donc vous voyez bien que nos discussions
sur le plan sexuel, débouche directement sur une réflexion politique, sociopolitique et constitutionnelle.